Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. C'est Pasteur Joël Spinks, accompagné aujourd'hui de Pasteur Sam Bélan et de Pasteur Émilie Charrette-Bélan. Tous les deux, deux adorateurs, ils aiment le Seigneur et puis ils sont au service de Dieu ici à l'Église de la Victoire. Ils portent plusieurs chapeaux, comme j'ai mentionné hier, mais cette semaine, on va parler d'un chapeau, d'un appel ministériel. On va parler de la louange tout au long de cette semaine. Donc, bonjour et bienvenue encore une fois. Merci, Pasteur Joël. Merci, j'ai encore une joie d'être là aujourd'hui pour parler de la louange. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben, hier, ça a été vraiment un moment de découverte pour ceux qui ne vous connaissaient peut-être pas ou qui ne connaissent pas vraiment le sens de la louange. Donc, ce qu'on a vu hier, en fait, c'est que la louange ou l'adoration, c'est pas simplement un chant, c'est pas simplement une pièce musicale, mais c'est vraiment l'expression de notre cœur. Et en fait, on vit, en fait, toute notre vie, c'est vraiment de l'adoration. Donc, on va louer le Seigneur avec notre cœur. Et des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je crois pas en Dieu. Mais en fait, chaque être humain a été créé pour louer Dieu. Exactement. Donc, si on ne loue pas le véritable Dieu, on va louer un autre Dieu. Ça peut être l'adoration du matérialisme, ça peut être l'adoration de soi-même, mais les êtres humains vont adorer. Ils vont tous adorer. Ils vont adorer des faux dieux ou le véritable. Et vous, en fait, par exemple, vous faites juste nous dire, vous n'êtes pas des nouveaux chrétiens, là. Peut-être juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, racontez-nous juste rapidement votre historique. Là, vous avez été sauvés, ça fait plusieurs années, et vous êtes des ministres dans la louange depuis plus de 20 ans. Mais juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, peut-être, Pasteur Émilie, toi, est-ce que tu as été élevé chrétiennement? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, ils ont accepté Dieu quand ils avaient 30 ans. Et en fait, ils n'étaient pas supposés avoir d'enfants. Et ma mère est tombée malade et elle a eu une tumeur. Et finalement, elle a prié, Seigneur, si tu es vivant, guéris-moi. Et un an plus tard, bon, je raconte ce cours, je suis arrivée. Et mes parents, ils avaient vraiment prié pour des enfants. Donc, je suis arrivée, j'ai grandi dans cette famille-là de foi. Mes parents aimaient vraiment Dieu de tout leur cœur. Et ta mère avait prié, elle dit, si tu existes vraiment. Oui, en fait, ben, ma mère était chrétienne, elle venait juste de donner sa vie au Seigneur, mais c'était vraiment dangereux, elle avait une tumeur. Donc, et pendant qu'elle servait à l'église, quelqu'un est venu prier pour elle et sa tumeur a fondu. Gloire à et Dieu. elle a pu avoir un enfant, c'est là que je suis arrivée. Ben, gloire à Dieu. Donc, j'ai vraiment grandi dans un foyer chrétien, de parents qui aimaient vraiment Dieu. Et c'est vers l'âge de 8 ans que j'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur. Et je suis rentrée à la jeunesse et j'ai servi Dieu de tout mon cœur, joué des instruments. Et c'est à travers ça, j'ai découvert vraiment l'intimité avec Jésus en jouant du piano, puis en commençant juste à déverser mon cœur au Seigneur. Puis je suis tombée littéralement juste en amour avec Dieu dans ma jeunesse. Et j'ai expérimenté Dieu, la puissance de la louange vraiment à 14 ans. Ça a été là que j'ai vraiment... je pourrais en parler peut-être. En tout cas, je le raconte dans le cours du collège biblique, justement, plus en profondeur ce que Dieu a fait. Mais bref, et j'ai grandi, j'ai servi le Seigneur au travers de la jeunesse. Ensuite, on s'est donné corps et âme pour l'œuvre de Dieu à travers la louange, département de louange. On s'est rencontrés, puis on a commencé à faire des albums. Dieu a vraiment pourvu d'une façon particulière pour ouvrir un chemin pour nous de cette façon-là. Amen. Et puis moi, ben également, je suis né, j'ai le privilège de grandir dans une famille chrétienne avec des très bons parents. Puis moi, j'ai commencé, bien, c'était devenu un peu comme une activité. Tu sais, on allait à l'église et puis ben, tout le monde prenait un instrument, prenait les instruments et puis on jouait, ben, on passait notre temps à l'église. Donc finalement, on jouait sur les instruments et c'est comme ça que j'ai commencé à développer. Quand que j'avais l'âge d'environ 13-14 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé à jouer du drum, de la batterie, j'ai commencé à jouer de la basse. Et puis, ben, on s'échangeait les instruments comme ça jusqu'à ce qu'on arrive... lorsque je suis arrivé vraiment à l'âge des études supérieures, c'est là que j'ai déménagé. J'étais dans une région assez éloignée là, au Québec, là, on appelle l'Abitibi, c'est comme dans le nord-ouest du Québec. Et puis, j'ai déménagé à 12 heures de route. Je suis arrivé dans une nouvelle ville. Mais Dieu avait préparé une femme incroyable qui m'attendait dans cette ville-là. Et j'ai commencé à faire de la louange là-bas. Et j'ai accompagné la sœur de Pasteur Émilie. Et c'est comme ça que, dans le fond, je suis rentré un peu dans la famille. Et puis après, on s'est rencontrés à l'école. Oui, puis à l'école, puis à travers le ministère
parce qu'on se promenait, là, je commençais à me promener pour présenter mes chants dans différentes églises, puis c'est là qu'on s'est Et puis, rencontrés. j'ai été voir Pasteur Émilie, j'ai dit, est-ce que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un pour t'accompagner à la guitare? Parce qu'à l'époque, je m'accompagnais à la guitare. Ah, c'est ça. Donc, j'ai commencé à accompagner Pasteur Émilie. C'était ça la motivation? C'était pas une stratégie pour m'approcher de Pasteur Émilie. Non, c'était vraiment, genre, c'était vraiment... Oui, moi, je voulais juste... je trouvais tellement qu'elle avait un beau ministère, puis qu'elle avait une voix magnifique, puis je trouvais comme... Je voulais juste la mettre en valeur, puis... donc, gloire à Dieu. Puis tu cherchais premièrement le royaume de Dieu. Et Dieu t'a donné Matthieu l'épouse. 6,33 dans toute sa splendeur. Ah, ben gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, on va écouter un de vos chants, une vidéo qui s'appelle Qu'on peut s'asseoir à ses pieds ou oui, je t'exalterai, puis à celui qui est assis. C'est une reprise, mais c'est un chant acoustique qu'on a fait aussi accompagné de Wendy Monteva qui est avec Victoire Musique. Et c'est un chant qu'on a chanté en pleine nature, la belle nature de Bromont. Du Canada, ici, oui, bien, gloire à Dieu. Oui. Mais c'est ça, en fait, la louange, ce qu'on veut vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est que vraiment, on peut s'asseoir au pied du Seigneur. Oui. Et la louange, c'est plusieurs choses, comme on a mentionné, c'est puissant. Hein? La louange, ça peut vraiment faire tomber des murailles. On peut vivre des percées dans le monde de l'esprit en louant le Seigneur, mais on peut aussi vivre la douceur de la présence de Dieu, simplement en venant s'asseoir. Et j'aimerais ça vous lire un texte dans le psaume 100, un texte que je trouve vraiment important, et peut-être vous ne le savez pas, mais moi, j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu en chantant. La première fois que j'étais en avant de l'Église, j'avais 4 ans, j'avais un micro et j'étais pour chanter un chant dans un concert dans mon église locale. Et cette fois-là, je n'ai pas chanté. J'ai pleuré et je suis parti. J'avais trop peur du public, mais j'étais là et puis je sais pas si j'ai pleuré. Je pense que oui. Wow. Mais en gros, où j'avais 5 ans et c'est l'année d'après que j'ai pris le micro et cette fois-là, j'ai chanté. Wow. Mais en gros, donc c'est 5 et 6 ans et j'ai commencé dans le ministère et un des chants que j'ai fait, en fait, j'ai pris un texte de la parole de Dieu et j'ai chanté une mélodie à partir du psaume 100. Mais j'aimerais ça qu'on le lise. Après, je vais vous commenter un petit peu. Donc, le psaume 100 nous dit, le psaume de louange, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Là, je vais vraiment attirer votre attention sur le verset 4. On voit le protocole spirituel dans notre relation avec Dieu. Entrer dans ses portes avec des louanges. Donc ça, c'est vraiment, si on peut juste imaginer les portes du ciel qui s'ouvrent devant le trône de la grâce. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Pourquoi donc? Pourquoi le bénir? Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Une des choses que je veux vous dire par rapport à la louange. Quand j'étais plus jeune, je me posais la question, mais pourquoi on a besoin de louer Dieu? Parce que Dieu le sait déjà qu'il est bon. Pourquoi que Dieu a besoin de savoir? Pourquoi Dieu a besoin de nous entendre lui dire « Ah, tu es bon, tu es bon. » Est-ce que Dieu a un problème d'estime? Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard, ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, c'est que quand je loue, c'est moi qui est heureux. Quand je loue, je magnifie la grandeur de mon Dieu. Et quand je loue, en fait, c'est comme une maman qui va louer sa petite fille. Admettons, toi, Pasteur Émilie, tu as une petite fille, et admettons, tu viens de lui offrir une belle robe, et puis elle porte sa robe, puis elle est contente. Et là, tu vas dire, « Ah, t'es tellement belle. » Et là, il y a d'autres mamans qui arrivent, et puis là, t'es fière de ta fille, et tu dis, « Ah, t'es belle, t'es gentille. » Et puis là, t'es en train de louer ton enfant. Bien là, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner la joie. Et l'adoration, c'est la plus haute forme de joie qu'on peut expérimenter. Quand on loue notre Dieu. Donc, en fait, Dieu veut qu'on soit rempli de joie. Donc, quand je le loue, je suis rempli de joie. Et qu'est-ce qui se passe? La joie du Seigneur est notre force. Donc, on devient plus fort spirituellement. Exact. Puis je pense même dans le psaume 100, si je ne me trompe pas, le premier ici, entrer dans ses parvis avec des louanges, ça parle de Tehillah. C'est le mot hébreu qui parle de la louange la plus élevé. C'est une louange c'est comme une reconnaissance, mais c'est inspiré de Dieu. C'est une louange qui vient des plus profonds de notre cœur, qui était même un témoignage avec Dieu de notre louange, comme par exemple, quand il y a eu
Myriam, la sœur de Moïse, quand Dieu a ouvert la mer, juste après, il y a une louange qui est venue de leur cœur, du témoignage de ce que Dieu a fait. Et c'est le mot Tehillah, qui est louange, entré dans ses portes. Puis c'est le même mot qui dit que Dieu siège au milieu des louanges. Quand il y a une louange, un amour tellement grand, tellement profond de Dieu, d'admiration puis d'amour, Dieu siège au milieu des louanges. C'est ce terme-là d'amour passionné. C'est beau. Puis, Dieu est tellement bon. Moi, mon passage favori des Écritures, c'est dans Philippiens 4, versets 5, 6, 7, 8, dans ce cas, tout Philippiens 4. Mais parce que ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand tu dis là aussi, la louange, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à ce moment-là, on s'inquiète de rien, mais on fait connaître nos besoins à Dieu. Puis là, on commence à rentrer dans un concept, on change notre focus, puis on s'en va vers des actions de grâce. Amen. Et lorsqu'on commence à élever Jésus, ben c'est là que la paix vient. Puis qu'est-ce qu'elle dit? C'est que la paix qui surpasse notre intelligence gardera nos cœurs, notre cœur et nos pensées, ça veut dire nos émotions. Puis nos pensées, c'est notre âme. Donc, quand que vous allez écouter ce chant-là, c'est un chant qui est très doux. Moi, j'aime beaucoup écouter de la louange douce aussi. Il y a des moments de célébration, mais il y a des moments où est-ce que je me retrouve dans la douceur de Dieu. Puis là, je vais juste commencer à élever le nom de Jésus, à penser à ses bontés, à commencer à rentrer dans une action de grâce, de reconnaissance. Et là, ben ça calme mon âme. Là, je commence à être en paix. Puis mes pensées commencent à être plus claires. Je suis capable de plus discerner la voix de Dieu. Je suis capable de plus avoir du discernement par rapport aux situations auxquelles je passe. Puis je vous encourage vraiment à rentrer dans cet état d'esprit-là, parce que vous allez entendre ce chant-là. Et puis, juste de connecter avec Dieu. Juste commencer à rentrer dans les louanges. Commencez pas à élever vos pensées, justement, à un état supérieur dans l'adoration. Ça change complètement l'atmosphère. Puis c'est arrivé à un moment donné, on vivait une situation vraiment difficile. On avait besoin de finances pour faire chauffer la maison. On était très serrés à ce moment-là. Et en fait, une des clés, comme Pasteur Samuel l'a partagé, d'aligner nos pensées, c'est la louange. Puis je me souviens, à ce moment-là, il y avait vraiment du stress. Et on a commencé juste à chanter des louanges à Dieu. On a commencé à adorer, à rentrer dans cet état où on élève le Seigneur. Et soudain, c'est dans ce moment-là qu'il y a eu un miraculé qui a pris place et qu'on a eu un appel, puis quelqu'un qui a eu à cœur de payer pour l'huile qu'on avait besoin. Donc, quand on vient l'adorer, ça change l'atmosphère, très littéralement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir à ses pieds. C'est ça qu'on va faire maintenant. On va écouter ce chant, cette belle vidéo. Donc, ouvrez votre cœur et mettez en pratique tout ce qu'on vient de vous dire. Si vous avez besoin de paix, de joie, de provision, louez le Seigneur et soyez conscients que la présence de Dieu est là pour vous faire du bien. Allons maintenant avec Pasteur Émilie. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Je je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor.
celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Gloire à Dieu, quel beau chant, ouais. Et puis on ressent toujours l'onction quand on vit des moments avec, avec vous, pasteur Émilie, pasteur Sam, et toute l'équipe de Victoire Musique. On est toujours bénis dans l'onction, puis c'est super. Puis aujourd'hui, on parle des trésors de la louange. Jusqu'à présent, on a vu que la louange nous procure de la joie. On peut expérimenter la paix, comme pasteur Sam a mentionné. Mais il y a d'autres choses aussi. On peut être enivré d'amour et du Saint-Esprit en plus. Pasteur Émilie, tu avais à cœur de nous lire un texte. Oui, en fait, Éphésiens, ça nous parle dans Éphésiens 5, verset 18 jusqu'à 21. Ça nous parle que que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Puis j'aime parce que dans la version Parole vivante, ça dit « Et comment être rempli du Saint-Esprit? » Et ça dit « Entretenez-vous, verset 19, par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Puis on parle vraiment que la plénitude de Dieu se trouve dans notre amour, dans notre déversement d'amour envers Dieu. Fait que c'est quand même, la louange apporte, c'est la source de la vie. Elle nous fortifie, nous encourage et apporte la plénitude de Dieu. Amen. Fait que je trouve ça magnifique. Absolument. Je vais reprendre le texte, juste le lire pour nous aider à comprendre le sens. Donc, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comme tu mentionnes, en fait, le texte nous dit comment faire pour être rempli de l'Esprit. Donc, on peut choisir de s'entretenir par des psaumes. Donc, on peut prendre le livre de cantiques, en fait, de la Bible. Dans les psaumes, on peut juste lire ou les chanter selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, des psaumes par des hymnes et par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels, là, c'est pas obligé d'être un chant qu'on va prendre d'un recueil de chants. Là. Un cantique spirituel, justement, ça peut être, selon 1 Corinthiens 14, 14, peut-être on peut y aller tout de suite. En fait, on peut chanter des chants spontanés, chanter en esprit même. Je sais pas, toi, pasteur Émilie, est-ce que tu as déjà chanté en langue? Ben oui, c'est tellement puissant. Oui, c'est tellement puissant. Puis en fait, ici, on fait vraiment
le transfert et le TILA que j'ai parlé tout à l'heure, on parle du chant inspiré, qui vient du plus profond de notre être, en fait. Là. Oui. Donc, c'est ça que tu voulais lire? Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans 1 Corinthiens 14, 14, en fait, les chants spontanés, on peut juste comme vivre l'onction, être enivré du Saint-Esprit. Et là, au verset 14, le texte dit, si je prie en langue, donc on parle de prière, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, et c'est une bonne chose, parce que des fois, on a besoin justement de vivre un repos au niveau de nos pensées. Que faire donc? Mépriser les langues? Non, c'est pas ça que la Bible dit. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, je pourrais chanter en langue, par exemple, et je pourrais chanter en français. Donc, c'est ça que le texte nous dit. Et quand je vis tout ça, en fait, j'expérimente la présence de Dieu. Oui, puis c'est là aussi que quand on prie en langue, puis on prie même avec douceur en langue, on chante en langue, il y a vraiment des choses qui sortent de notre bouche, inspirées de l'Esprit, puis on est une bénédiction pour les autres et pour nous-mêmes. Parce que Dieu peut nous parler même à travers ses louanges en esprit, puis c'est puissant, puis ça nous abreuve, ça nous fait du bien, ça nous transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Vraiment. Puis moi, je veux juste encourager quelqu'un aujourd'hui parce que ce n'est pas en fonction de vos capacités musicales ou votre capacité de chanter bon, qui va déterminer votre niveau d'adoration envers Dieu. C'est votre cœur. Et lorsque vous êtes seul, il n'y a pas personne qui vous entend. Là. Et il y a juste Dieu qui vous entend. Et la langue de Dieu, c'est pas la beauté du son qui va sortir de votre bouche, mais ça va être vraiment la pureté de votre cœur qui va rentrer en adoration. Donc, vous pouvez juste simplement, vous fermez les yeux, vous commencez à parler en langue, puis peut-être qu'il va y avoir un son qui va sortir, mais c'est vraiment une question de cœur, c'est pas une question de son. Bien que le son a été créé par Dieu, puis c'est un outil incroyable, mais juste de pas vous limiter à dire, ben moi, oh non, j'ai pas une belle voix pour chanter, donc je dois être plus quelqu'un de la parole. Non, c'est les deux. C'est l'adoration qui est une question de notre cœur, de notre amour, puis comment on se déverse envers Dieu. Et bien sûr, appuyer dans la parole de Dieu. C'est pas un ou l'autre, c'est les... on est ensemble. Oui, puis moi, ça me fait penser à mon père. La personne qui m'a plus inspirée dans la louange, c'est mon père. Wow. Parce que, puis quand on chante en groupe, l'enfant, il sait jamais quel ton chanter. Puis il chante de tout son cœur, il chante. Des fois, c'est faux parce que c'est pas... C'est la personne qu'on ne peut pas avoir à nos côtés. C'est pas vrai, papa, c'est pas vrai. Mais dans le sens qu'il n'y a pas la voix qui fit toujours en harmonie avec les autres, mais qui chante avec son cœur et ça l'impacte. Ça m'a tellement impacté dans ma vie. Donc, c'est pas une question de belle voix, mais c'est une question de cœur. Mais il y a un son qu'il faut qu'il sorte de notre bouche, qui transforme l'atmosphère quand même. Wow, ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été là. On poursuit demain, on continue. On va parler de louange, on va l'expérimenter, on va écouter vos chants aussi. Et aussi, si vous avez à cœur de vous inscrire au Collège biblique, n'oubliez pas, ce cours, en fait, est disponible. Il y a un module complet sur la louange. Vous ne voulez pas rater ça. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca